Une vive condamnation, celle par la Mauritanie, du nouveau massacre commis par l'occupant israélien à Gaza. C'était ce matin, bilan au moins 100 morts, pour la plupart des femmes et des enfants. Une visite, celle d'inspection, effectuée par le ministre du Pétrole et de l'énergie pour certaines centrales électriques à Nouakchott. C'était aujourd'hui. Une cérémonie, celle de distribution des prix pour la récitation du Saint-Coran et pour les élèves méritants. Ça, c'était hier soir à Chenguiti. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 10 août 2024. 22h que nous allons commencer par une page diplomatique avec donc cette vive condamnation par la Mauritanie de ce nouveau massacre commis par l'occupant israélien à Gaza. C'était tôt ce matin. Massacre dont le bilan s'élève à 100 morts pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cette condamnation donc est contenue dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, un communiqué rendu public aujourd'hui. Que dit ce communiqué? El Haj Abdallah Din. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur exprime sa forte condamnation de l'horrible attaque qui a visé samedi à l'aube l'école Tabirin dans le quartier d'Orge à l'est de la ville de Gaza et qui a conduit à la mort ou à la blessure de plus de 100 citoyens palestiniens désarmés entre martyrs et blessés, en affirmant que cette nouvelle attaque barbare constitue une violation flagrante des dispositions du droit international et du droit international humanitaire. Le gouvernement mauritanien appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités complètes et à prendre les mesures immédiates et cruciales pour arrêter le processus d'extermination collective qui se poursuit contre le peuple palestinien désarmé depuis plus de 10 mois. Il appelle en outre à assurer une protection internationale pour les Palestiniens. Voilà, un appel donc de la Mauritanie pour la communauté internationale afin de prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette agression et de cette guerre donc génocidaire entreprise par l'occupant israélien à Gaza, une agression qui a entamé donc son 10e mois consécutif et la Mauritanie, en tout cas vous venez de l'entendre, condamne avec la dernière énergie le massacre commis ce matin par l'armée d'occupation. Il y a un massacre qui a fait au moins 100 morts et autant de blessés. Voilà pour cette page diplomatique de ce journal ce soir. Après la diplomatie, donc, la politique intérieure a commencé par cette visite d'inspection effectuée par les ministres du pétrole et de l'énergie pour certaines centrales électriques ici à Nouakchott et ça, c'était aujourd'hui. Alors, les étapes de cette visite avec vous, Abdoulaye Demeba. La centrale électrique de la wilaya de Nouakchott Nord a constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, sur les lieux. Il a été accueilli par les principaux responsables de cette structure qui est dotée de 180 MW au sein de la salle des réunions de la centrale. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a suivi une explication détaillée sur les caractéristiques techniques de cette centrale hybride qui est dotée de 12 groupes électrogènes fonctionnant à l'aide du fioul lourd et du gaz naturel. Ensuite, le ministre s'est rendu au niveau des différents ateliers que compte cette centrale qui dessert la capitale en électricité. Par la suite, il a visité la centrale solaire photovoltaïque de Toujinine d'une capacité de 50 MW. Elle a été érigée afin de faciliter l'accès à l'électricité et généraliser l'intégration des énergies renouvelables pour parvenir à un mix énergétique. Lors d'une réunion avec les employés de cette centrale, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a suivi une explication des caractéristiques techniques de cette centrale solaire photovoltaïque. Il a par ailleurs visité les différentes installations de ces structures de production énergétique. Voilà donc la centrale hybride de Nouakchott Nord et la centrale solaire photovoltaïque de Toujinine
deux centrales qui ont reçu la visite aujourd'hui du ministre du pétrole et de l'énergie, une visite d'inspection, le tout nouveau ministre donc du pétrole et de l'énergie. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Lui aussi, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Lui, c'est cet atelier organisé par l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts, donc un atelier sur les théâtres scolaires organisé par cet institut en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et l'instance arabe du théâtre. Alors, sur la durée et sur les objectifs de cet atelier, des précisions avec Aminata Khan. C'est pour éveiller les passions des enfants pour le théâtre que cet atelier a été organisé en prélude aux préparatifs pour le lancement du théâtre scolaire. Présent à la rencontre, Sidi Mohamed Jidou, chargé de mission au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a indiqué que l'art sous toutes ses formes et dans tout son style est un moyen profond d'expression des sentiments et des idées à travers lesquels l'homme se découvre, exprime sa culture et ses expériences et constitue le pont qui relie les différentes générations. Il a indiqué que cette rencontre contribuera à améliorer les compétences des élèves et à renforcer leurs compétences en eux. Lui succédant, le directeur général de l'Institut national des arts, Ahmed Djiko, a déclaré que cet atelier stimulera la passion et la foi des participants dans le théâtre, ce qui contribuera à la réalisation des directives du département dans sa quête pour créer un théâtre digne de ce nom dans notre pays. Il a ajouté que dans un avenir proche, des activités seront organisées à cet égard. D'autres participants ont pris la parole et ils ont indiqué qu'il est important de faire appel à des connaissances et pour renforcer les capacités professionnelles du théâtre mauritanien pour que le théâtre puisse servir notre société. Voilà, améliorer donc les compétences sociales des élèves, renforcer leur confiance en eux-mêmes et développer leurs capacités linguistiques d'expression. Voilà entre autres quelques-uns des objectifs de cet atelier organisé par l'INA et l'Institut national des arts. Lancement aujourd'hui duré 2 jours. Lui, elle aussi, c'était ce samedi à Nouakchott, cette journée donc, de sensibilisation autour de la tuberculose pulmonaire et du sida, journée donc qui s'est déroulée aujourd'hui en collaboration organisée donc par l'Association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors que vise exactement cette journée? Élément de réponse avec El Hajj Abdallah Din. De sensibilisation est dédiée spécifiquement aux leaders religieux et aux acteurs associatifs. Elle a pour but de vulgariser la loi anti-tabac en conscientisant les citoyens sur les risques et les effets néfastes du tabac afin de faire face efficacement au tabagisme. Supervisant les travaux de cette journée, le directeur adjoint de la santé publique, M. El-Mukhtar El-Mkhitir, a indiqué que la loi anti-tabac numéro 20-2018, décrétée en 2018, qui est relative à la production, à l'importation, à la distribution, à la commercialisation et à la consommation du tabac, vise à interdire l'usage du tabac en Mauritanie, déclarant que tous les acteurs doivent œuvrer activement pour appliquer cette loi afin de préserver la santé publique de la société. Pour sa part, Mme Hindoum Na'man a précisé que cet atelier a pour objectif de vulgariser le contenu de la loi en question, signalant que les leaders religieux sont appelés à contribuer à la lutte contre le tabagisme à travers la clarification des risques liés à ce phénomène nocif. Les participants ont pris la parole lors de cet atelier en énumérant les multiples dangers du tabac, tout en insistant sur la nécessité de l'application stricte de la loi anti-tabac qui impose des restrictions rigoureuses sur la consommation et la commercialisation du tabac. Il y a à noter que le taux de consommation du tabac chez les jeunes est estimé à 16% selon un sondage publié en 2018. Une journée de sensibilisation donc autour de la tuberculose et du sida.
Une journée, c'était aujourd'hui, une journée qui vise également le renforcement de la coopération avec les oulémas et les imams pour une meilleure prise de conscience par les Mauritaniens des dangers du tabagisme. Autre sensibilisation, mais cette fois autour de l'agriculture pluviale. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite à Guérou du Wali de Lassaba. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Nounou. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le périmètre expérimental de Moringa de la Moukata de Guérou a reçu la visite du Wali de la wilaya de Lassaba. Ce périmètre en cours de réaménagement rentre dans le cadre de la stratégie de développement de l'agriculture pluviale. Le Wali s'est par ailleurs entretenu avec les agriculteurs et investisseurs de cette Moukata. Au cours de cette discussion, il a indiqué que 3 points sont à l'ordre du jour, à savoir la qualité de la production, une implication plus accrue de la part des investisseurs, mais aussi et surtout la coordination entre les différents acteurs du secteur. Le maire de Guérou a pour sa part rappelé l'importance du respect des engagements tenus lors des réunions techniques. Il a également invité les agriculteurs à diversifier leur production afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Le délégué régional du ministère de l'Agriculture a pour sa part salué la volonté des cultivateurs de la Moukata de Guérou, particulièrement dans le cadre de la culture du Moringa. Il ne doute pas du respect des engagements tenus de la part des agriculteurs. Certains problèmes et contraintes ont été soulevés par les cultivateurs qui ont aussi déploré le manque de transparence dans la distribution des engrais. Il faut redoubler d'efforts et s'orienter vers l'agriculture pluviale. C'est l'appel lancé par le Wali de Lassaba aux agriculteurs de la Moukata de Guérou lors de sa visite là-bas. Merci de suivre le GTF de Mauritania, la suite du journal avec une page pédagogique en 4 étapes et une page environnementale. La page pédagogique consacrée à des cérémonies organisées par les Zénis d'Ayoun et de Kayedi, mais aussi à des cérémonies organisées à Chenguiti et à Nouadhibou. On va commencer par la cérémonie organisée par l'ENI d'Ayoun, la capitale du Haut El Gharbi, compte rendu avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal, compte rendu travaillé en français par Aminata Khan. Sortie de promotion des instituteurs à l'école d'Ayoun en présence du Wali de la wilaya du Haut El Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly. L'occasion pour le Wali d'indiquer que cette promotion renforcera les ressources humaines du département de l'éducation, soulignant que cette promotion, à l'instar de celle de Nouakchott, d'Agjouj, Kayedi et Kifa, reflète la volonté des pouvoirs publics de réaliser le programme électoral du président de la République dans le domaine de l'éducation. Il a remercié le personnel de l'éducation au niveau d'Ayoun pour les efforts fournis dans la formation de cette promotion et a remercié les diplômés pour leur assiduité et leur performance. Lui succédant, le directeur de l'école normale d'instituteurs d'Ayoun, Sidi Ould Houreira, a souligné que le début du premier mandat du président de la République a constitué une volonté politique sincère de réformer le système éducatif, notamment par la consultation nationale pour la réforme du secteur, ajoutant que les écoles normales s'acquittent de leur noble mission de former un enseignant doté de compétences. D'autres intervenants se sont succédés à la tribune. Ils ont tous indiqué et salué les efforts déployés durant la formation, ce qui a permis à ces apprenants de recevoir aujourd'hui leur diplôme après une formation conforme au programme concis pour les diplômés de l'ENA. Les diplômés plutôt de l'ENI, l'école normale des instituteurs d'Ayoun, qui a primé donc sa promotion 2024. Ils ont obtenu des trousses scolaires et ça, c'était une cérémonie qui a eu lieu ce matin sous la supervision du Wali du Haut El Gharbi. Quant à la cérémonie organisée par l'ENI, l'école normale des instituteurs de Kayedi, eh bien, cette cérémonie, c'était hier soir. Précision sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent là-bas, Hachem Touhami, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba.
À la suite de 3 années de formation, ces élèves instituteurs ont été dotés des outils nécessaires pour pouvoir s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. Cette troisième promotion, baptisée Promotion de la réforme, compte 115 enseignants entre les deux filières arabe et français, dont 37 femmes. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol a salué la création de cet édifice pédagogique qui, souligne-t-il, assure une formation aux élèves enseignants qui sont appelés à servir l'école de la République, qui constitue l'un des engagements du président de la République. Il a par ailleurs souhaité plein succès à ses élèves instituteurs. Le directeur de l'école normale des instituteurs a pour sa part félicité le personnel pédagogique et administratif de l'école pour les efforts déployés afin de former convenablement ces promotions d'enseignants. Il a aussi appelé les diplômés à tirer profit des supports pédagogiques que l'école mettra à leur disposition. La cérémonie de sortie de promotion s'est déroulée en présence du Hakim de la Moukata de Keidi. Les récipiendaires ont tour à tour reçu des cadeaux de fin de formation de la part des responsables qui ont pris part à cette cérémonie. Voilà donc pour ces deux cérémonies organisées ce matin par l'ENI d'Ayoun et hier soir par celle de Kaïdi. D'autres cérémonies donc dans le cadre de notre page diplomatique, de notre page pédagogique ce soir. Eh bien d'abord celle organisée à Chenguiti sous la supervision du Wali Deladrar. En quoi consiste cette cérémonie? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Elvara Cheibani. Compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Cette cérémonie qui a eu lieu à Chenguiti couronne la clôture du concours de l'érudit fait Moulay Ahmed Ould Sidi Mohamed pour la mémorisation du Saint-Coran. Ce concours coranique a été parrainé par le député Elbou Abdelrahman, député de la Moukata'a de Chenguiti. La cérémonie a connu la remise des prix et d'attestations honorifiques aux lauréats qui ont mémorisé des parties du Saint-Coran. Elle a été également marquée par la distribution des prix aux élèves qui se sont distingués dans les concours nationaux, à savoir le bac, le brevet et le concours de l'entrée à la première année du collège. Les intervenants ont montré l'importance de ce concours qui encourage les élèves à acquérir plus de savoir et de connaissances et à vivifier le patrimoine culturel et religieux de cette ville historique. Signalant que l'organisation de ce concours s'inscrit dans les efforts visant à la promotion de l'enseignement originel et à la consolidation de l'école républicaine. Des prix pour la récitation du Saint-Coran et pour les élèves méritants, ça c'était hier soir au cours de cette cérémonie organisée à Chenguiti. La dernière cérémonie dans notre page pédagogique ce soir nous conduit à Nouadhibou, notre capitale économique. Il s'agit d'une cérémonie, voilà les images. Il s'agit d'une cérémonie de sortie d'une promotion des jeunes filles après une formation dans le domaine de l'informatique et de la bureautique. Une promotion forte de 62 personnes et c'est la 5e du genre formée par l'association des jeunes pour les affaires sociales, à l'occasion pour les différents intervenants de souligner l'importance de cette formation dans le cadre de la recherche et de l'insertion des jeunes filles dans la politique de développement économique et social. Voilà donc pour cette page pédagogique décidément marquée par des sorties de nouvelles promotions de l'ENI à Ayoun et à Kaïdi, mais aussi marquée par une distribution des prix au cours d'une cérémonie à Chenguiti et par une sortie donc de promotion à Nouadhibou. Après la page pédagogique, la page environnementale qui nous conduit dans cette commune de Medradra au Trarza, une commune qui vit à l'ère d'une double campagne, une campagne de nettoyage, mais aussi une campagne de reboisement. Et ce n'est pas la première fois, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. Deuxième année consécutive, les jeunes issus des associations de la ville de Medradra ainsi que la commune ont retroussé leurs manches pour cette campagne de nettoyage qui compte 2 axes.
La première est le nettoiement des rues principales et la seconde, la plantation des arbres à l'entrée de la ville. L'occasion pour le maire de la commune d'indiquer que pour cette deuxième année consécutive, les jeunes et les populations ont été impliqués davantage. Il a déroulé le programme de cette journée qui consistera à planter 50 arbres à l'entrée de la ville pour donner à la ville l'image qui lui sied. Il a également lancé un appel aux jeunes et aux habitants de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu et que chacun soit responsable pour l'assainissement de la ville de Mederdra. D'autres jeunes volontaires ont pris la parole et ont indiqué que cette action est à saluer et à perpétuer, indiquant qu'il est important d'inculquer chez les jeunes et les habitants de la wilaya l'importance du civisme et de l'assainissement de leur commune. Double campagne donc à Mederdra, campagne de nettoyage et campagne de reboisement organisée donc par la commune de Mederdra. Voilà, et c'est sur cette double campagne que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, exprimant la vive condamnation par la Mauritanie du nouvel acte barbare commis par l'occupant israélien qui a fait ce matin 100 morts. Ici, nous sommes en compagnie du ministre du Pétrole et de l'Énergie lors de ses visites d'information effectuées ce matin ici à Nouakchott pour certaines centrales électriques. Et ici, nous sommes à Chengueti, une cérémonie de distribution de prix pour la récitation du Saint-Coran et pour primer les élèves méritants. Cette cérémonie s'est déroulée hier soir sous la supervision du Wali de l'Adrar. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. أن نجاعة السياسة